Time to play the game. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons maintenant parler des tableaux. Alors tout à l'heure, on avait vu en fait qu'on pouvait déclarer A et B sur la stack, etc. Et on pouvait se balader entre les deux parce qu'ils étaient tous les deux au même endroit plus ou moins sur la stack. Maintenant, moi j'aimerais avoir 10 int. Et plutôt que de déclarer 10 variables du style A, B, C, D, E, F, G, etc. jusqu'à en avoir 10, j'aimerais déclarer une variable qui, entre guillemets, possède 10 int à l'intérieur. Ça s'appelle un tableau. Donc là, c'était un morceau de code que j'avais tout à l'heure. Donc vous voyez, on pouvait déclarer un int en marquant int b. Voilà. Maintenant, je vais l'appeler tab. Et vous allez voir donc une nouvelle manière d'écrire. Quand j'écris int tab crochet 10 crochet, alors je dis que sur la stack, il y aura 10 int, d'accord, et que tab sera entre guillemets un pointeur implicite sur le premier de ces int. Donc on est toujours sur les pointeurs. Donc ça veut dire, ici, vous voyez, dans put.addr, ici je passais une adresse d'habitude. Donc là, je vais passer tab. Et là, ici, si je veux par exemple afficher un des nombres qui est dans tab, le problème c'est que pour le moment, j'en ai seté aucun, bah, pouvoir accéder en fait à un des éléments de tab, il faut utiliser encore les crochets. Donc, par exemple, je vais accéder au premier élément, c'est tab crochet 0. Alors vous allez voir pourquoi est-ce que tab crochet 0, je vais le réexpliquer dans 2 secondes. En fait, je vais d'abord vous montrer que ça marche, donc qui est égal à 42, tac, voilà. Et normalement, je dois pouvoir compiler, hop, et exécuter, voilà. Donc on voit bien, en fait, tab, c'est une adresse, entre guillemets, il possède une adresse, et derrière, voilà, tab crochet 0, il a la valeur 42, c'était ce qu'on voulait. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le premier élément de tab, c'est tab crochet 0. Pour le moment, ça paraissait pas clair. Parce qu'en fait, le crochet 0, crochet, quand vous mettez crochet quelque chose crochet, c'est équivalent à écrire étoile, entre parenthèses, donc tab, plus ce qui est entre crochets. Donc quand j'écris ça, vous voyez les deux lignes, tab crochet 0 crochet est égal à 42 et étoile entre parenthèses de tab plus 0 est égal à 42, pardon, excusez-moi, et bien c'est exactement la même chose. Et je vais vous le prouver. Je recompile, je relance, j'ai toujours la valeur 42. Donc en fait, c'est parce que je vous ai dit que tab était entre guillemets un pointeur qui pointait vers le premier élément d'un tableau de int. Donc quand je fais plus 0, ben, en gros c'est l'adresse du premier élément. Donc là dans ce cas, quand je fais étoile de ça, ben, j'arrive sur un int qui est le premier élément de mon tableau. Donc tab crochet 0 et l'écriture au-dessus, c'est exactement la même chose. Si je voulais accéder au troisième élément, eh ben, je ferai tab plus 3. Si vous vous rappelez de la vidéo de tout à l'heure, normalement, plus 3, vu qu'on est avec des int, réellement en mémoire, c'est plus 12. C'est plus 3 fois 4 octets. Parce que les int font 4 octets. Donc là, je recommence. Vous voyez, j'ai mis crochet 3 en bas, plus 3 en haut. Voilà, ça marche aussi. Donc là, j'ai un espace mémoire qui m'est alloué de 10 éléments. Donc si le premier élément commence à plus 0, le dernier élément, eh ben, il commence à plus 9 et pas à plus 10. Faites gaffe, lorsque vous avez un tableau de 10 éléments, votre dernier élément, eh ben, c'est la longueur de votre tableau, moins 1 pour pouvoir y accéder. Parce que pour accéder au premier élément, on accède par 0. Maintenant qu'on a vu ça, en fait, je vais même vous prouver que c'est entre guillemets un pointeur. Donc imaginez, je vais utiliser étoile ptr, voilà, et je vais faire ptr est égal à tab. Donc tab, c'est une adresse. J'espère que ça va compiler, parce que en fait, des fois j'ai des soucis. Hop, ça compile, pas de problème. Je vais revenir. Voilà, donc ptr, maintenant, a pris la valeur de tab. Tab, vous vous souvenez, c'était une adresse. C'est l'adresse du premier élément du tableau que en fait, j'ai alloué. Donc maintenant, si je fais ptr plus 3, et avec une étoile devant, donc en fait, ptr plus 3, c'est une adresse. Étoile de ptr plus 3, c'est un int. Et donc lui, je vais lui donner la valeur 867. Voilà. Et ici, je vais afficher toujours tab crochet 3. Est-ce que ça va marcher? « 867, on est encore bon. Donc, vous voyez, les tableaux, en fait, c'est juste une manière d'écrire plus simplement, là, ici, d'écrire plus simplement, en fait, l'arithmétique des pointeurs, entre guillemets. Et au-dessus, ça nous permet, en fait, de déclarer, quand on fait une déclaration avec des crochets, ça nous permet de déclarer un certain nombre d'éléments. Alors, juste histoire d'être exhaustif, je vais vous montrer quelque chose. On va faire un tableau d'entier.
Et en dessous, je vais faire un tableau. Je vais faire, allez, on va être complètement exhaustif. On va l'appeler, voilà, avec 10 éléments aussi. Lui, on va l'appeler tab.ptr, histoire que vous vous embrouillez pas, qui lui a 2 éléments. Mais 2 éléments quoi? C'est sur la stack, j'ai déclaré 2 pointeurs sur int. C'est un tableau de pointeurs sur int. Et on peut faire ça à l'infini. Donc maintenant, je vais vouloir modifier ça. Donc je vais faire, imaginez, je veux aller modifier tab2 à partir de tab.ptr. Donc première chose que je vais faire déjà, tab.ptr, crochet 0, c'est quoi son type? Ben, c'est un pointeur sur int. Donc lui, il va prendre l'adresse d'un int. Donc je vais lui donner l'adresse d'un... Voilà. Donc en gros, je vais lui donner la valeur de tab. Tab.ptr, crochet 1, crochet, c'est égal à tab2. Okay. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux modifier tab2, crochet 3. À partir de tab.ptr. Maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai lié tab.ptr, crochet 0, voilà. Donc pour pouvoir aller voir tab.ptr, crochet... Enfin, tab2, crochet 3, pardon, excusez-moi, c'est facile. Tab.ptr, crochet 1, pardon, ça équivaut à tab2. Et maintenant, crochet 3. Et là, si je mets 42, ça devrait marcher. Je vais dégager l'adresse. Hop. On va essayer. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'était la valeur de tab.ptr, crochet 0, qui est un pointeur sur int, à la valeur de tab.ptr, crochet 1, voilà. Et alors, attention, on est parti. Désolé, cette vidéo risque d'être un peu plus longue, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai bien, c'était en fait la valeur de tab2, crochet 3 à 42. Maintenant, vous allez voir que c'est tout à fait logique ce qu'on est en train de faire. Parce que comment est-ce que je pourrais réécrire ça avec les pointeurs? Et je vais terminer la vidéo là-dessus, justement. Comment je pourrais écrire ça avec les pointeurs? Je vous ai dit que lorsqu'on mettait crochet quelque chose crochet, c'était équivalent en fait à faire étoile, parenthèse, ce qu'il y avait à gauche, plus ce qu'il y a entre les crochets, fermez parenthèse. Donc je vais transformer tab.ptr, crochet 1, crochet, crochet 3, crochet, par quelque chose avec des étoiles. Donc déjà, je vais bouger le crochet 3. Donc étoile. Ce qui est à gauche de crochet 3, c'est quoi? C'est tab.ptr, crochet 1. Plus 3. Ça, c'est égal à 42. Hop, alors attendez, je remonte la ligne. Normalement, ces deux lignes sont équivalentes. On va tester. Ça devrait compiler normalement. On affiche toujours 42. Maintenant, même opération, mais cette fois-ci avec le crochet 1. Hop. Je recompile, je relance. On affiche toujours 42. L'endroit où moi je voulais en venir, donc la ligne que j'ai marquée là en dessous, elle est équivalente à ça. Et donc l'endroit où moi je voulais en venir, je disais, c'est que, en fait là vous voyez bien que tab.ptr, on a dit que c'était un tableau de pointeurs sur int. Et je vous ai dit tout à l'heure que tab, c'était un tableau de int, donc tab était entre guillemets un pointeur sur int. Et bien donc tab.ptr est entre guillemets un pointeur de pointeur sur int. Et ça se voit bien, parce que pour aller accéder à mon int que je voulais, à la fin, je veux accéder quand même à un int pour pouvoir lui setter la valeur 42, et ben j'ai dû utiliser 2 étoiles. Première fois, en fait, j'ai pris l'adresse qui était contenue dans tab.ptr, je lui ai rajouté 1. Voilà, donc en fait 4, parce qu'un pointeur, ça équivaut à 4 octets. Enfin, pardon, excuse-moi, là c'est 8 même, parce qu'on est sur un 64 bits, donc c'est 8 octets. Je suis allé voir ce qu'il y avait à cette adresse-là. À cette adresse-là, en fait, c'est tab2 en fait, qui est à cette adresse-là. En fait, je suis allé voir tab2. Et tab2, je lui ai rajouté plus 3. Je suis aussi, en fait, après allé voir à cette adresse-là. Donc c'est comme si j'avais écrit tab2, crochet 3. Et je lui ai mis la valeur 42. Voilà, donc là, en fait, je vous ai fait un aperçu très rapide des tableaux. Alors attention, allez, dernier point que j'aurais rajouté, désolé, attention, si vous écrivez ça, tab n'est pas un pointeur de pointeur sur int. Et ça, il faut faire vraiment attention à ça, c'est-à-dire qu'en fait, derrière votre tableau, au final, c'est un pointeur sur int. C'est juste que vous allez avoir, vous pourrez y accéder dans la fonction en utilisant les 2 crochets, mais dès que vous voudrez le passer à une autre fonction, vous aurez des problèmes. Donc ce sera à vous de faire joujou avec les tableaux de tableaux. Mais là, maintenant que vous avez vu qu'on pouvait faire des tableaux de pointeurs et des tableaux simples, enfin des tableaux de int et des tableaux de pointeurs sur int et des tableaux de pointeurs sur int, et ben, ce sera à vous de jouer avec. Voilà.